Donc, suite des opérations, on va justement insérer une opération d'usinage 3D. Alors, on sélectionne les objets, j'utilise la touche CTRL pour sélectionner les deux, et j'applique mon opération d'usinage 3D. Jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, on va régler les paramètres, et on va en régler autant que possible, car après, on va faire du copier-coller d'opérations, donc ça nous évitera d'avoir à le faire sur toutes les opérations. Alors, on commence par l'outil. Donc là, je vais travailler avec une fraise de diamètre 6, et une fraise à bourron. Et en numéro d'outil, ça n'a pas grande importance, mais bon, moi j'ai déjà des outils prédéfinis, c'est la numéro 11. Alors, la vitesse de rotation, dans mon cas, elle est de... Je vérifie parce que j'ai un deuxième fichier à côté pour m'y retrouver. Voilà, elle était de 16 000 tours. Je précise que c'était une pièce réelle que j'ai faite et qu'on verra à la fin du tuto. La vitesse d'avance était de 1600 mm avec une vitesse d'avance en plongée de 600. Donc elle ne change pas. Le recouvrement, donc c'est en fait l'écartement entre les différentes passes, puisqu'on va avoir un balayage de la pièce par la fraise. Alors le recouvrement, c'est en fonction du diamètre de la fraise, donc 6 x 6, 36, ça ferait 3,6 mm entre chaque passage. Donc 60% du diamètre de la fraise, ça fait beaucoup. Donc moi je l'ai fait à 0,2. La résolution, je ne vais pas m'étendre sur le paramètre, c'est ce qui permet de mesurer avec précision la hauteur de la pièce. En fait, plus le paramètre résolution est petit, plus Kanban va faire de mesures sur toute la trajectoire. Donc ici, on va le passer à 0,02 fois le diamètre de la fraise, donc ce qui nous fait une précision de l'ordre de 1,2 dixième de millimètre. Si on voulait suivre la forme 3D avec encore plus de précision, il faudrait augmenter la résolution. Alors la surépaisseur, dans ce cas présent, comme c'est une ébauche, la surépaisseur c'est en fait la quantité de matière qu'on va laisser pour qu'il en reste pour la finition. Donc là, la surépaisseur, avec des fraises comme ça, je dirais qu'en gros, d'après les essais que j'ai faits, il faut laisser au moins un quart du diamètre de la fraise, ce qui fait ici 1,5 mm. Alors, l'incrément de passe, pour l'instant, alors on a une pièce qui fait 24 mm de hauteur, si je me souviens bien. On l'a marqué dans le brut. Voilà, 24 mm de hauteur au total. Donc, ici, notre profondeur finale, où est-ce qu'elle est? Voilà. Notre profondeur finale, elle sera à moins 24, c'est pas utile de descendre plus bas. Alors on pourra la mettre sur automatique, c'est-à-dire que Kanban calcule en fonction de l'objet. Personnellement, je préfère la mettre moi-même. Alors la surface pièce, elle est à 0, bon, c'est le cas. Le plan de dégagement, c'est-à-dire la hauteur à laquelle remonte la fraise, 3 mm ça suffit, puisqu'en principe il n'y aura rien qui dépassera. Et l'incrément de passe, je vais le mettre à une valeur supérieure, je vais le mettre à 25. Le but étant d'avoir une seule passe pour l'ébauche, pour y voir clair. Voilà, alors ensuite, la face arrière, on n'y est pas encore. Les limites, on va voir après. Alors, les options, sens d'usinage, on va se mettre en mode mixte, c'est-à-dire que la fraise usine dans chaque sens, au lieu de revenir en rapide. C'est bien plus rapide, justement. Et la méthode de profilage, on va se mettre en mode horizontal, donc on va usiner dans ce sens. Et on va générer un parcours d'outils. Voilà. Donc, alors la première chose qu'on remarque, c'est que effectivement, ça usine bien à l'intérieur de la pièce, mais ça usine aussi à l'extérieur. Donc c'est normal, sauf que le problème c'est que si ça usine à l'extérieur, ma pièce elle tiendra plus. Parce que si je veux mettre des attaches ici, si je veux mettre des attaches ici sur la pièce, au fond, le problème c'est qu'après, quand je vais retourner, ça va tenir sur rien du tout. Donc les attaches devront être de ce côté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'usine cette partie de la pièce, il faut que ça reste plat. Donc pour ça, il va falloir que je crée une limite d'usinage qui suivra le contour de la pièce, et même un petit peu plus que le contour, parce qu'en fait, si on se met en vue de dessus, et que je dessine un cercle de diamètre 6,
autrement dit le diamètre de ma fraise. Si je fais un contour qui suit exactement ici, Kanban, lui, va amener la fraise comme ça, au bord. Donc si c'est une fraise plate, pas de problème, ça va bien usiner tout le contour. Mais ici, c'est une fraise à bourron. Donc si ma fraise ne vient que jusque là, ici, j'aurai quelque chose en arc de cercle. Donc en fait, il faut que j'ai un contour qui soit décalé, suffisamment décalé pour qu'au moins le milieu de la fraise dépasse, mais pas trop, parce que si elle dépasse trop, hop, elle va descendre et usiner le bas. Voilà, donc on peut enlever ça. Voilà. Et on va voir comment faire un contour des pièces et on va utiliser, on sélectionne les deux objets et on va utiliser dans le menu surface l'option silhouette. On va demander des tranches de 5 de haut ou même 10. De toute façon, on en a besoin d'une seule pour travailler. Voilà. Et on obtient des silhouettes de la pièce qu'on va pouvoir utiliser comme contour. Alors, on va enlever toutes celles dont on n'a pas besoin. On va garder que les dernières du bas qui me donnent un bon contour de ma pièce. Voilà, celle-ci et celle-ci. Voilà. Voilà, j'ai deux silhouettes de ma pièce. Je vais les mettre au niveau 0, les aligner en Z, juste pour que ce soit plus clair. Hein. Ça n'a pas d'utilité, autre. Voilà. Alors maintenant, le problème c'est que ce que je veux, c'est un contour plus large. Donc mes contours étant sélectionnés, je vais faire un décalage. Alors, ma fraise fait 6, si je peux faire un décalage de 5. Hop, voilà. Alors, maintenant, dans mon opération de profilage 3D, je vais déterminer des limites. Alors la méthode, ça va être les formes sélectionnées. Et maintenant, on va les sélectionner, ces formes. Et c'est ce contour et ce contour, les deux plus grands. Je valide par le bouton du milieu. Je régénère mes parcours d'outils. Et cette fois-ci, on reste à l'intérieur de la forme. Mais si on regarde de près, on s'aperçoit qu'on reste même plus qu'à l'intérieur de la forme. On ne va pas tout à fait jusqu'au bout. Il en manque un petit peu. La raison, c'est tout simplement que dans notre opération de profilage, on a mis une surépaisseur de 1,5 mm et Kanban en tient compte aussi ici. Donc en fait, il faut qu'on agrandisse nos profils. Alors on va supprimer ce qu'on vient de créer. On va resélectionner les deux autres. Donc touche CTRL pour sélectionner plusieurs objets. Et on va faire un décalage, mais cette fois-ci, on va rajouter un 5. Donc on va faire un décalage de 6,5. Voilà. Et on va remettre nos nouvelles polylignes qui ont changé de numéro. Hein. Donc on va devoir les changer ici aussi. On sélectionne les nouveaux contours. Et voilà, mes parcours d'outils dépassent bien de partout. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne en créant le G-code et en le simulant avec CutViewer. Voilà, donc on a bien l'intérieur de la pièce qui est faite, hein, et on a assez de matière, la pièce risque pas de partir. Voilà. Donc, suite dans la prochaine vidéo.